Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le comparatif du Freestyle Libre 2 avec le Freestyle Libre 2 Plus. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus exclusif. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, le Freestyle Libre 2 Plus arrive sur le marché pour remplacer le Freestyle Libre 2. J'ai donc posé le Freestyle Libre 2 Plus d'un côté pour l'utiliser et le comparer en parallèle avec mon Freestyle Libre 2. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le contenu sur Instagram par exemple. Pour rappel, les développeurs nous annonçaient que le Freestyle Libre 2 Plus devait éviter tout ce qui était perte de signal, en tout cas en avoir moins que le Freestyle Libre 2 classique, être plus précis notamment dans les valeurs très basses en hypoglycémie ou très hautes en hyperglycémie. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors j'ai posé, comme je vous le disais, le Freestyle Libre 2 et le Freestyle Libre 2 Plus, mais j'ai également fait des glycémies capillaires par moment pour pouvoir comparer. Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai fait un petit diapo, mais je vous les incrusterai du coup dans la vidéo avec les différents résultats. Alors à savoir que pour tester ce deuxième capteur, je me suis muni d'un autre téléphone, puisqu'on ne peut pas utiliser deux capteurs différents avec l'application Freestyle Libre Link. Donc comme on peut le constater, au moment de la pose du capteur, quand il s'est initialisé, c'est-à-dire au bout d'une heure, après sa pose précisément, j'avais donc 1,64 g au Freestyle Libre 2 Plus contre 1,95 g pour le Freestyle Libre 2. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a une légère différence. Je suis pas sûre qu'elle soit significative de suite, je pense qu'il va falloir creuser. Alors je découvre avec vous les images, c'est-à-dire que j'ai fait juste le diapo, mais j'ai pas étudié les courbes, hein, si vous voulez tout savoir. Donc ce qu'on peut constater, c'est que à la pause, donc il était 12h36, j'étais à 1,64 contre 1,95 sur le Freestyle Libre 2, au bout d'environ une heure. Donc pour rappel, les Freestyle Libres s'actualisent toutes les minutes. J'étais à 1,91 sur le 2 classique contre 1,89 sur le 2 plus. Donc là, on voit qu'on rejoint tout doucement les valeurs que le Freestyle Libre 2 avait initialement. Dans la soirée, pour moi, les valeurs étaient quasiment les mêmes, 1,52 contre 1,62, il n'y a pas de grosse différence. Savoir que même avec deux capteurs similaires au même endroit, au même moment, on n'aura jamais la même glycémie précisément au milligramme près, vous voyez ce que je veux dire? 1,52, 1,62, pour moi c'est pareil. Là où c'est intéressant aussi de regarder, je pense, c'est du coup sur les valeurs qui commencent à être un peu élevées. Le Freestyle Libre 2 me mettait donc 1,79 et une minute après, on passe à 1,91. Vous voyez, donc il y a quand même un écart. Alors que le Freestyle Libre 2 Plus, lui m'affichait 1,83, donc un peu plus élevé que l'autre de base. Et une minute après, 1,89. Là, on voit qu'il est déjà un peu plus fin, sûrement, dans son analyse et dans son résultat. Après, il y a eu des glycémies qui étaient tout à fait correctes, dans le sens où j'étais à 1,36 contre 1,11. Pour moi, on est sur la même chose. Maintenant, ce qu'on peut regarder, effectivement, c'est pareil, l'aspect de la courbe, qui encore est très anguleuse sur le Freestyle Libre 2 classique, alors que le Freestyle Libre 2 Plus, lui a une courbe un peu plus douce, et quand on regarde, on voit aux alentours de 20 h, je pense, puisqu'on n'a pas le petit curseur comme sur le Dexcom One pour pouvoir savoir à quelle heure exactement on a eu quelle glycémie. Sur la courbe, j'entends, il y a un petit pic qui est proche des 2 grammes. Alors que sur le 2 +, on a aussi ce petit pic, mais il n'atteint pas les 2 grammes. On devait être aux alentours des 1,80, je pense. Je pense qu'il est déjà plus fin, donc un peu plus fiable dans le sens où parfois le Freestyle Libre 2 peut nous mettre dans des états d'hyper, alors que ce n'est pas forcément le cas. Par rapport aux hyperglycémies, j'ai donc des captures qui sont à 1,93 contre 1,94, à chaque fois prises au même moment. Et si on regarde une heure après, on est sur du 2,15 g, 2,11 g. Pour moi, c'est la même chose. Là où c'est surprenant, c'est que le lendemain matin, donc à 7h30, mon Freestyle Libre 2 classique m'affiche 1,95 contre 1,99, donc là,
Similaire encore, par contre, regardez l'état de la courbe. On est d'accord, ça n'est pas la même courbe. Enfin, ça ressemble pas du tout à la même chose. Et c'est là, je pense, qu'on voit cette finesse et cette précision supplémentaire que le freestyle libre 2+ a. On voit bien des variations importantes, notamment sur les coups de 4 heures, je pense, et sur les coups de 7 heures. Je me suis levée à 7h30, oui, aux alentours de 6h30 plutôt, alors que le freestyle libre 2, lui, il a presque une petite ligne, vous voyez, on ne voit pas beaucoup de variations en fait. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, par exemple, avec le freestyle libre 2, je suis à 1,44 contre 1,87. Par contre, le 1,44, il met une flèche des tendances qui est vers le bas, chose que je ne comprends pas trop, puisqu'on est juste après le repas. Vous me direz, c'est peut-être l'insuline qui agit, pourquoi pas, mais 5 minutes après, je passe à 2,1 g. Donc là, on peut s'interroger sur la fiabilité, sachant que l'autre capteur me mettait 1,87 puis 2,10 g. Donc lui avait l'air déjà d'être plus dans le juste. Concernant les hypoglycémies, ce qui m'a beaucoup surprise, notamment au début, c'est que le freestyle libre 2 m'affiche par exemple là 1,16 g avec une flèche des tendances vers le bas, donc c'est bon, il a capté que que ma glycémie est en train de baisser plutôt rapidement. Et par contre, le freestyle libre 2+, lui, m'a déjà détecté étant en hypoglycémie. En fait, il m'a fait 0,64 g. Et ce qui est surprenant, c'est que moi, à 1,16 g, je m'affole pas, et à 0,64 g, je commence à vouloir me resucrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai attendu un peu pour voir un peu lequel était dans le juste. Et donc, au bout de 3 minutes, le freestyle libre 2 me met donc à 1,3 g. Donc là, on voit que ça chute vraiment rapidement. Et le freestyle libre 2+ me met à 0,59 g. Donc là, on peut s'interroger sur quelle est la bonne glycémie. Maintenant, vous me direz, j'aurais pu faire une glycémie capillaire, mais figurez-vous que c'est ce que j'ai fait juste après. Donc quelques minutes après, 20h03, le freestyle libre 2 me met donc à 0,94 g. Je fais une glycémie capillaire, je suis à 0,98 g. Donc là, on peut aussi s'interroger. Et mon capteur freestyle libre 2+, lui, a lâché. Erreur de capteur. Et quand il reprend, il me met toujours à 0,57 g. Donc là, on a un écart, où j'ai donc un capteur qui me positionne en hypoglycémie. La glycémie capillaire ne l'est pas du tout. Là, du coup, je me suis interrogée, et j'ai donc patienté encore une vingtaine de minutes, on va dire, grossièrement. Et là, le freestyle libre 2 était en hypoglycémie, quasiment en même temps que le 2+. Non, la question c'est, est-ce que le 2+ a bugué puisque j'ai eu l'erreur de capteur? Alors j'ai notion qu'il y a toujours des différences entre glycémie capillaire et interstitielle, mais on ne doit pas être à 0,98 et 0,50. Et pourtant, au bout d'une demi-heure, donc ça fait au total quasiment 1 heure que l'histoire elle a commencé, les deux capteurs tombent quasiment sur les mêmes valeurs. Là, j'ai fait un petit comparatif, en fait, donc j'avais 1,59 sur le freestyle libre 2 contre 1,38 sur le freestyle libre 2+. Au bout de quelques minutes, on est passé à 1,88 sur le 2 contre 1,73 sur le 2+, donc ils ont bien capté que la glycémie augmentait. Maintenant, je trouve, quand on regarde la glycémie capillaire qui était à 1,57, que le 2+ est quand même plus proche. Maintenant, si on regarde bien les courbes, on constatera que l'hypoglycémie que j'ai enregistrée et dont on a parlé juste avant n'a même pas été captée ni tracée par l'application et le freestyle libre 2. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Alors que vous avez vu les captures comme moi et on a vu les taux, et je vous assure, je me sentais pas très bien. Par contre, le 2+, il l'a bien enregistré. On voit la petite courbe rouge. Donc je pense qu'il est quand même vraiment plus fin. Mais ça, on verra sur la suite. Concernant les hyperglycémies, là encore, on voit que la courbe est quand même légèrement différente. Elle est un peu plus détaillée sur le freestyle libre 2+. Et on voit pas forcément, mais on voit plus de variations de glycémie. Et ma glycémie capillaire se rapprochait encore une fois plus du freestyle libre 2+, puisque j'étais à 2,68 contre 2,70 pour le 2+, et 2,87 pour le 2. Là encore, une autre courbe intéressante à regarder. Elles sont toutes dans l'ordre chronologique, les courbes, hein, si jamais.
Regardez sur le freestyle libre 2, le point le plus bas se situe, je pense, aux alentours des 1,20 g, sachant que le point le plus bas sur le 2+, est en dessous des 1 g. Donc pareil, il a vraiment une analyse plus fine là, on s'en rend bien compte, on est d'accord, je suis pas folle. Là encore une courbe sur laquelle la deuxième hypoglycémie n'apparaît pas sur le freestyle libre 2 classique, alors qu'elle a bien été enregistrée sur le 2+. Là on a encore une comparaison où justement on est à 0,80 sur le 2, 0,90 sur le 2+, et en fait 1,8 g. Bon, après il y a la notion aussi de nettoyage des mains correctement ou non, est-ce qu'il restait un peu de résidus sur l'autopiqueur, ce genre de choses. Mais on voit bien quand même que le 2+ se rapproche du capillaire à nouveau. Par contre, si on regarde bien, 0,64 pour le 2, 0,55 pour le 2+, 0,75 pour le capillaire. Donc là, pareil. Est-ce que quand j'ai fait ma glycémie capillaire, je me suis mal lavé les mains? On sait pas trop. Et même l'aspect de la courbe n'est pas vraiment la même, hein, alors que les captures ont été faites au même moment, le même jour, à la même heure, même minute, carrément. Là, par contre, je tenais quand même à souligner, donc là, ça faisait quelques jours que j'avais déjà testé le freestyle libre 2+, en l'occurrence 5 ou 6 jours, il me semble, de mémoire. Si on regarde bien, alors les deux courbes, j'ai eu donc 2 coupures dans la nuit avec les 2 capteurs, à des moments, somme toute, différents, donc ça, je sais pas. Maintenant, le freestyle libre 2 m'a positionné en hypoglycémie bien avant le freestyle libre 2+. Et au capillaire, j'étais à 0,91. Donc là, pareil. Alors, je sais pas pourquoi le 2 d'un coup s'est affolé comme ça, mais le freestyle libre 2+ avait décelé effectivement la chute de glycémie importante. Et par contre, je n'étais pas encore, capillairement parlant, en hypoglycémie. Et en dernier résultat sont ceux de ce matin, donc juste après mon petit déjeuner. Là, les courbes sont quasiment identiques, quoique plus douces pour le 2+. J'étais donc à 1,52 et très surprenant, le freestyle libre 2+, lui, avait déjà capté une augmentation de glycémie. Alors je ne saurais pas trop me prononcer, après c'est vrai que là, je n'ai pas eu d'hyperglycémie très importante. J'aurais pu comparer le 2 et le 2+ avec le capillaire. J'ai envie de vous dire, il y a des moments où je suis plus en hypo que d'autres. Là, j'étais un peu plus équilibrée, on va dire. Il y a eu des hypoglycémies que j'ai provoquées pour pouvoir tester, parce que j'étais sur place, j'avais le capillaire, il me le fallait pour faire le test. Et il y en a d'autres qui sont survenus comme ça inopinément. Mais quand on compare le capillaire de ce matin avec le capteur, on rejoint cette fois-ci le freestyle libre 2 classique. Donc à voir, c'est vrai que en termes de fiabilité, maintenant je me pose la question puisque on nous a donc annoncé plus fiable, plus fin dans les analyses pour les hypoglycémies, chose qui ressort majoritairement dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui. En général, il était quand même plus proche des glycémies capillaires, ça c'est ce qu'on peut retenir premièrement, que pour annoncer les hypoglycémies, prévenez plutôt à l'avance, et qu'une fois qu'elles étaient prononcées, affichées, elles étaient bien enregistrées sur la courbe, chose qui n'arrive pas sur le freestyle libre 2 classique. Vous avez remarqué, à plusieurs endroits, on n'avait pas la petite courbe rouge, pourtant il a sonné, il m'a mis la glycémie dans le rouge, donc j'ai dû me resucrer. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le freestyle libre 2 classique n'a pas parfois sonné en hypoglycémie pour rien entre guillemets, puisque c'était une variation, et à ce moment-là je me serais resucrée un peu pour rien. Ça c'est la question que je me pose, parce que c'est vrai que là avec le capteur on peut quand même comparer, voir la fiabilité, la sensibilité des glycémies, je trouve qu'elles sont plus précises. Alors, les courbes sont par contre un peu plus détaillées avec le freestyle libre 2+. Donc il y a des variations, je pense, que le freestyle libre 2+ assimile mieux et ne considère pas comme des hypoglycémies contre le freestyle libre 2 classique qui vous met tout de suite dans les choux alors que c'est pas forcément le cas. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est très important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui veulent qu'un diabète. À la prochaine!